Bienvenue dans mon bureau. Écoutez, cette semaine, j'ai pour vous le BlackBerry Storm. C'est Bell Mobilité qui m'a passé un exemplaire. Je vous dis tout de suite, je ne peux pas vous confirmer de date de sortie, ni chez TELUS, ni chez Bell, parce que je n'ai pas encore cette information-là. Cependant, je peux vous dire que j'ai essayé l'appareil. L'appareil est plaisant à utiliser. Ça n'a rien à voir avec les BlackBerry traditionnels, de par l'écran tactile. Mais cependant, les utilisateurs de BlackBerry traditionnels vont s'y retrouver parce que je vous dirais que les fonctionnalités sont probablement les mêmes. Évidemment, on en a rajouté. Ce qui change et ce qui fait que ça s'approche d'un iPhone, mais ce n'est pas un iPhone, c'est évidemment l'approche tactile qui évoque l'approche tactile du iPhone, popularisée par l'iPhone, mais repris par la suite par bien d'autres joueurs. Alors, on se retrouve avec un appareil qui vous permet d'envoyer des messages texto, mais aussi des messages courriels. Et je vais vous montrer l'interface. J'avoue que c'est ça que j'ai le plus apprécié parce que lorsqu'on utilise, la plupart des gens qui utilisent des BlackBerry, c'est pour envoyer des messages, être productif et écrire rapidement, j'allais dire taper rapidement. Et ça, un peu pour vous donner une idée, c'est l'interface dans ce sens-là. Alors, c'est des doubles lettres et quand vous passez votre doigt ici, vous vous assurez d'être sur la bonne touche. J'avoue que ça, c'est assez intéressant. Mais plus intéressant encore, évidemment, c'est quand on le met comme ça et là, vous avez littéralement toutes les lettres qui sont là, comme un clavier QWERTY. Et en passant votre doigt comme ça, vous vous assurez d'être sur la bonne touche avant d'appuyer une première fois. Parce que cet appareil-là arrive avec un double clic, si vous voulez, un écran double clic. Donc, vous pouvez passer votre doigt et pas syntoniser, mais choisir la lettre en question. Mais par la suite, donc, une fois que vous savez que c'est la bonne touche, vous pouvez appuyer une deuxième fois. Et il y a plusieurs utilités, plusieurs fonctionnalités sur l'appareil qui utilisent cet aspect de double touche. Par exemple, lorsque vous êtes sur une carte et que vous voulez zoomer sur la carte, vous double-cliquez sur l'écran et ça vous permet d'aller plus loin. Les jeux aussi utilisent cette fonction-là. Bref, un appareil fort intéressant qui va intéresser les jeunes. Moi, je pense qu'il va intéresser les jeunes consommateurs qui veulent s'approprier la marque BlackBerry, qui veulent vraiment faire du texto, mais de façon efficace. C'est un appareil qui est tout à fait multimédia. Il arrive avec une bonne appareil photo et caméra vidéo. Et puis, il fait tout ce qu'on demande. Le seul défaut que je lui trouve, et c'est important de mentionner, c'est qu'il n'y a pas de Wi-Fi dessus. Ça veut dire que lorsque vous êtes avec cet appareil-là, vous devez absolument passer par le réseau data de votre opérateur cellulaire, c'est-à-dire au pays, là, Bell ou TELUS. C'est pas, par exemple, comme l'iPhone qui vous permet de vous brancher sur une borne sans fil. Ça, il faut absolument utiliser le réseau data de l'opérateur téléphonique. Évidemment, c'est un plus pour l'opérateur. C'est attrayant et BlackBerry se fait de bons amis avec ce type de démarche-là auprès des opérateurs téléphoniques, mais ce n'est pas vraiment à l'avantage des consommateurs qui, par exemple, une fois qu'on est chez soi, on voudrait bien utiliser notre réseau sans fil dans la maison pour naviguer là-dessus plutôt que d'utiliser encore de la bande passante et de payer pour ça. C'est le léger désagrément qui est important quand même à mentionner, mais sinon, cet appareil-là, moi, j'ai beaucoup apprécié. Je pense que les gens qui veulent investir là-dedans, ça vaut la peine, mais encore là, ce n'est pas un iPhone qui demeure la référence dans le contexte, mais c'est un très bel appareil, très beau BlackBerry, et ceux qui cherchent dans ce contexte-là vont être très heureux. Alors voilà pour mon appréciation, ma première appréciation, et le reste, ça suivra dans des textes qui se retrouveront dans le carnet techno. Merci beaucoup.